Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. L'Europe poursuit donc ses discussions face aux premiers échanges entre Russes et Américains sur l'Ukraine. Nouvelle réunion aujourd'hui à Paris. Pour le moment, on retient surtout les désaccords entre Européens et une dirigeante illustre peut-être plus que les autres ces divisions, Giorgia Meloni. Avant-hier, la présidente du Conseil italien avait 50 minutes de retard à l'Elysée pour la réunion informelle des Européens consacrée à l'Ukraine. Pour la petite histoire, Giorgia Meloni est arrivée en Maserati, c'est un véhicule officiel, mais pas le meilleur moyen de passer inaperçu. L'Italienne avait une bonne excuse pour son retard, assure l'Elysée, qui se félicite de sa présence. Il faut dire que Meloni a hésité à participer à cette réunion à laquelle une petite dizaine de pays étaient conviés. Elle voulait un Conseil européen extraordinaire, un format plus large, avec tous les membres de l'UE autour de la table, pour ne pas donner l'impression, a fait savoir son entourage, que nous étions un continent avec différents centres de pouvoir. D'autres pays sont du même avis. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a conduit la France à organiser une nouvelle réunion aujourd'hui avec d'autres pays. La Finlande et les Baltes, notamment voisins de la Russie, seront de la partie. Ils ont regretté de ne pas en être lundi. L'Elysée craignait qu'à 27, les divisions s'étalent encore plus au grand jour. Mais Giorgia Meloni ne s'est pas privée de faire entendre sa voix. L'Italienne a dit tout le mal qu'elle pensait du déploiement de troupes au sol. L'option à ses yeux la plus complexe et la moins efficace. Des mots rapportés par ses conseillers, car Meloni ne répond à aucun journaliste depuis 3 semaines. En fait, Giorgia Meloni ne veut pas fâcher Donald Trump. C'est aussi ce qui dérangeait l'Italienne dans la réunion de lundi. Attention à ne pas en faire un sommet anti-Trump. Giorgia Meloni a tissé une relation de confiance avec le président américain qui voit en elle une femme fantastique. Elle a été reçue en janvier à Mar-a-Lago en Floride. Elle a été conviée à son investiture à Washington. Elle a fait savoir qu'elle partageait en partie le discours virulent du vice-président américain J.D. Vance à Munich vendredi. Oui, la liberté d'expression est une priorité et il faut se méfier des excès d'un courant dominant. Meloni a par ailleurs conseillé à ses partenaires européens de ne pas réagir de manière impulsive à la hausse américaine des droits de douane. S'éloigne-t-elle de l'Europe ? Giorgia Meloni s'en était rapprochée, en tout cas après son accession au pouvoir. La chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est devenue une dirigeante conservatrice fréquentable, rassurant les marchés, attachée au soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, elle cultive l'ambiguïté. Le rapprochement avec Trump peut être un atout pour l'Europe. Elle pourrait servir de relais, jouer un rôle de médiatrice. Mais Giorgia Meloni peut aussi être tentée par le cavalier seul, miser sur sa relation avec l'Américain pour favoriser l'Italie, au risque de créer de nouvelles fractures en Europe. Franck Madvon.